l'audience que le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a bien voulu accorder au ministre en charge de l'industrie et du commerce des pays membres de l'AES. Nous sommes réunis ce jour à Ouagadougou dans le cadre de l'opérationnalisation des conclusions et recommandations de la conférence des chefs d'État de l'AES qui s'est tenue à Niamey le 6 juillet 2024. Et nous, ministres en charge de l'industrie, nous sommes donc chargés d'assurer la mise en œuvre de toutes ces recommandations, notamment en ce qui concerne le volet développement et intégration économique. C'est dans cette perspective que nos travaux vont s'organiser autour d'un certain nombre de réformes structurelles et qui seront mises en œuvre dans les 3 pays membres de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger, de façon à assurer la croissance économique durable, participative et inclusive dans les 3 pays. Il s'agira notamment de toutes les questions liées au développement industriel et à la compétitivité des entreprises, des questions liées à l'amélioration du climat des affaires, la promotion de l'investissement, la facilitation des échanges commerciaux dans l'espace AES, la normalisation et la qualité des produits, la lutte contre la concurrence déloyale, les contrefaçons et la délinquance financière dans nos États, mais également toutes les questions liées à la centralisation des achats, parce que nous comptons mettre en place une centrale d'achat de façon à assurer l'achat groupé de certains produits stratégiques qui vont être favorables à nos populations. Donc, au-delà de ces réformes structurelles que nous allons réfléchir et mettre en place dans le cadre de l'harmonisation des politiques économiques, commerciales et industrielles de nos pays, nous réfléchissons aussi à un certain nombre de défis qui se posent à nos États en matière d'infrastructure, en matière d'énergie, en matière aussi de financement et surtout de la digitalisation de tous les process dans nos différentes structures du commerce et de l'industrie. L'objectif ultime est d'assurer la satisfaction des besoins des populations des 3 pays de l'AES, conformément aux orientations définies par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, et le général d'armée Abdraman Tiani, président du Niger. Je pense que ces orientations-là vont nous permettre de bâtir une politique fondée sur le développement endogène. Autrement dit, la capacité des 3 pays à produire les biens de consommation, les biens de services et des biens d'équipement. La capacité des 3 pays à nous approprier de nos ressources naturelles pour les affecter au financement de nos développements. Et enfin, la capacité de nos pays à réaliser les infrastructures de base qui vont être de nature à soutenir le développement économique durable et inclusif de ce pays. Alors nous avons reçu les orientations et les instructions du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et ces orientations et ces instructions vont être le boussole sur lequel nous allons bâtir, le socle sur lequel nous allons bâtir tous nos travaux et dans les prochains jours de façon à produire, n'est-ce pas, des éléments de réflexion et de recommandations pour assurer la mise en œuvre de toutes les questions liées aux réformes qui vont de nature à assurer le développement économique de nos pays et de l'intégration économique. Je voudrais, au nom de mes collègues ministres de l'Industrie et du Commerce du Burkina et du Niger, adresser nos sincères remerciements et présenter notre profonde gratitude à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour nous avoir accordé cette audience-là et confirmer aussi que nous avons reçu avec beaucoup de plaisir ces instructions et ces orientations. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.